L'adoption de notre plan alimentaire de territoire, tout le monde en a convenu, est un moment important. Tant ce document peut apporter des réponses concrètes aux appétences, pour ne pas dire appétits des citoyens, qui, face au dérèglement climatique, réclament aujourd'hui des actes concrets pour nous engager dans la transition. Nous le savons tous, l'heure est grave. 1/3 de nos oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les fleurs sauvages se raréfient. Sans parler des maladies directement liées à l'utilisation des produits chimiques, à la pollution de nos milieux ou à la présence d'intrants dans notre alimentation. La transition agricole et alimentaire est de ce point de vue un levier majeur de transition et un vecteur puissant de changement, comme en témoignent également les nombreuses contributions que nous avons reçues lors du grand débat sur la transition énergétique. Nous le savons tous, ce que l'on mange, ce que l'on produit et la manière dont on le produit a un impact direct sur notre santé, la qualité de notre eau, de nos sols. Préserver des terres agricoles, ce sont des sols qui absorbent du carbone. Promouvoir une agriculture paysanne et biologique, c'est créer et préserver plus d'emplois et de meilleure qualité dans nos territoires. Réduire sa consommation de viande, c'est contribuer à lutter contre le réchauffement climatique tout en réduisant le prix de nos menus. Si l'heure est grave, l'espoir est permis car les solutions existent et nous les connaissons. Il est donc primordial de tous se mettre à table pour agir ensemble. Ce document structurant et attendu est en effet le fruit de longs mois de travail collectif, car nous en sommes ici toutes et tous convaincus. Pour accélérer la transition sur notre territoire, il n'y a pas de meilleure recette que celle qui s'élabore en prenant en compte tous les éléments. Bravo donc pour cette belle énergie de la part des élus, des services, des acteurs agricoles et économiques, des associations et des partenaires institutionnels. Tous les ingrédients sont bien là. Transition écologique, résilience, protection de l'environnement, lutte contre la précarité, pratiques vertueuses, santé, ce sont des sujets qui aujourd'hui dans la société font plutôt consensus et nous retrouvons bien ces aspirations dans ce document. Oui, la feuille de route du PAT va dans le bon sens et soulève les bons enjeux. Et pourtant, en tant qu'élus écologistes et citoyens, nous restons encore un peu sur notre faim. Car contrairement au plan climat ou au grand débat où nous avons fixé des objectifs clairs et travaillé collectivement sur la manière de les atteindre, le cap ici ne semble pas totalement fixé. Son rythme, son intensité. Quelle marge de progression se fixe-t-on en 2030 ? Combien d'emplois agricoles souhaitons-nous préserver ? Combien de terres agricoles souhaitons-nous préserver sur notre territoire ? Le calendrier n'est pas chiffré, et c'est encore un chouïa flou et l'enveloppe dédiée n'est pas annoncée. Oui, vous me direz peut-être que les écolos sont trop gourmands et loin de nous l'idée de cracher dans la soupe. Mais l'urgence est là et il faut oser fixer les limites car nous vivons sur une planète dont les ressources ne sont pas infinies et poser des actes concrets dès maintenant. Quelques exemples. À l'horizon 2030, préserver 100% des terres et des emplois agricoles sur la métropole, c'est possible. Tripler la surface agriculture en bio, Jean-Claude Lemasson a évoqué les excellents chiffres sur notre département, elle a déjà augmenté de 60% entre 2011 et 2016. Donc avec un petit coup de pouce, on peut même dépasser cet objectif. Rendre à l'horizon 2030 accessible le bio et le local aux plus démunis, c'est également possible. Enfin, pour une métropole qui se veut pionnière en matière de transition écologique, pourquoi ne pas au moins s'engager sur un territoire zéro pesticide d'ici 2030 ? À ceux qui disent que cela n'est pas crédible, ni responsable ou possible, il faut opposer le fait que c'est le contraire qui ne serait pas crédible, responsable ou responsable. Les écologistes se sont battus et ont gagné le zéro phyto dans les espaces publics en 2002. Puis est venue la loi Labbé sur les pesticides non agricoles, adoptée en 2014. Je ferai une petite aparté en disant que malheureusement, nos députés à l'Assemblée nationale n'ont même pas voté le périmètre d'habitat autour, le périmètre d'interdiction des pesticides autour des habitats. Donc je serai un petit peu moins dithyrambique que ma collègue Cécile Beer sur l'action du gouvernement en la matière. Il faut donc aller plus loin sur notre territoire et nous en avons les moyens.
C'est exactement ce que demandent toutes celles et ceux qui se rassembleront cet après-midi à Nantes, comme partout en France, pour réclamer des mesures fortes et concrètes pour éliminer les pesticides de notre environnement et de notre alimentation à travers la pétition lancée par Charlie Hebdo qui s'intitule « Nous voulons des coquelicots ». Dans cette pétition, il est demandé, je cite, « Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Assez de discours, des actes. » Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous dis chiche, signez avec nous, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, cette pétition et accompagnons-le d'un engagement fort de notre métropole, zéro pesticide sur notre territoire à l'horizon 2030. Vous l'aurez compris, et nous vous offrons quelques graines de coquelicot, puisque cette fleur qui est assez emblématique de la fragilité de notre environnement pousse réellement plus que là où la terre est épargnée de pollution. Vous l'aurez compris, le projet alimentaire territorial nous a mis l'eau à la bouche. Maintenant, agissons et n'y allons pas avec le dos de la cuillère. Nous devons porter auprès des citoyens des engagements forts avec un calendrier, un budget et le soutien nécessaire aux projets qui participent à ces engagements.